Bonjour à tous, bonsoir à tous. Le direct live du 13 décembre 2020. J'attends que vous arrivez, hein, avec grand plaisir. Au plaisir de vous retrouver. Donc, j'essaye de voir comment maintenant je peux. Donc là, je vois qu'il y a les commentaires. Ouais, ok. Euh... J'essaye de voir comment je peux mieux voir tout ça. Ah non, ok. Voilà. J'attends que vous arrivez, hein. Donc là, on est déjà un petit groupe. 16. Ah, je refais là sur Facebook, ça fait longtemps. Voilà. Ah, bonsoir Émeric, bonsoir Arnaud. Ça fait plaisir de te revoir, Arnaud. Ah, là, je me vois. Voilà, j'avais cliqué à un mauvais endroit. Là, c'est bon. Je sais pas si vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Ok. Ah, bonsoir Gilles, bonsoir Nicole. Il y a le Canada, il y a Tahiti qui est là, les îles, la France. Ah, on est là, déjà un petit groupe. Bonsoir à tous. Hmm. Donc j'attends que vous arriviez. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Donc je vais parler un peu de l'issue du procès que j'ai eu le 10 décembre, hein. C'était en plein pendant l'orage solaire, hein, où c'était KP7, niveau orage solaire 7. Donc c'était des journées assez intenses au niveau énergétique sur Terre. Et c'était un procès, comme on puisse dire, qui était assez proche du surnaturel, hein, hein, dans mon vécu en tout cas, peut-être pas dans le vécu de chacun, mais ce que j'ai vécu là, c'était quand même assez spécial. Voilà, mais je vous raconterai, hein, ça va bien comme vous voyez, hein, je suis pas déprimé ou quoi que ce soit, l'issue est relativement positif, hein, ça aurait pu tourner très mal. Mais on va dire que les anges, les énergies étaient avec moi, avec les énergies étaient pour que la vérité apparaisse et que la justice divine soit faite. Ah, je vois ça comme ça. Ou soit rétablie, hein. C'est peut-être pas 100% rétabli, mais on a quand même pu bou- on a quand- ah, j'ai quand même pu changer, ah, pas que moi, hein, mon avocat exceptionnel aussi. Euh, Ça quand même, il s'est passé des choses qui ont fait que la situation a été complètement retournée, je dirais, de quelque chose de négatif à quelque chose de positif. Voilà, mais on y reviendra. J'attends que vous arrivez là, hein. Bonsoir à tous. Là, voilà, on est un petit groupe. Santé, là j'ai un peu de tisane. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Je vois que. Ah, bonsoir Gisèle, bonsoir Michael. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant du live. Je vais voir comment je peux partager ça. N'hésitez pas à le partager. Partager le live, vous pouvez, hein. Comment je peux partager ça? Cross-poster sur plus de pages. Ah, peut-être je peux le faire comme ça. C'est que sur les pages dans le groupe. Donc j'attends que vous arrivez. Donc là on est déjà un petit groupe, ça augmente, c'est bien. Donc, ouais. Donc là je vais relancer plus de live aussi, hein, prochainement.
Je vais vous lire, je vais vous trouver des articles très intéressants, on va les commenter ensemble, on va les explorer. On va donc l'électroculture va vraiment se développer très fort cette année comme l'année passée, hein. Donc ça va être très positif, hein. Mm. Quelque part, au plus il y a la crise dans le monde et en France, ben, et en Europe, on a une sorte de destin commun européen aussi, hein, que l'Europe bureaucratique existe ou pas, on a une sorte de destin commun européen aussi quand même. Il y a des choses énormes qui sont en train de se faire au niveau agricole, des mesures politiques qui vont vraiment être très bouleversantes pour nombreux agriculteurs. Et l'électroculture, là-dedans, peut apporter beaucoup de solutions, hein, beaucoup, beaucoup. Donc on va voir ça un petit peu, on va un peu discuter de ça. Et donc voilà. Donc là, je vous dis bonsoir à tous. Bah, ce que je vais faire, je vais partager ce live euh, encore une fois sur le groupe peut-être. Euh, euh, ouais. Donc rejoignez ce live électroculture sur la page. Voilà, c'est ça. Ah non. Oh, comment je trouve le lien? Alors, bonsoir Nogueira. Ah, ben, il y a le Portugal qui est là aussi. C'est bien ça. Bonsoir Nogueira. Bonsoir. Ah, ah. Où est-ce que moi je peux. Ah, copier. Ok. Voilà. Ta, ta, ta. Voilà, j'ai repartagé sur le groupe aussi. Voilà. Donc après, il y a beaucoup de choses qui se passent hein, dans le monde et en France actuellement, hein, ça bouscule, hein, on va dire, hein. Donc là, bah, pour ceux qui m'ont suivi, je vais un peu vous raconter l'histoire du procès, parce que beaucoup d'entre vous sont au courant ce qui m'arrive là, hein. Donc j'ai eu un procès le 10 décembre, il y a quelques jours, pour des histoires de soi-disant outrage, diffamation, incitation à la violence, des choses comme ça. Parce que, si vous vous rappelez le contexte, fin février, mars, avril, mai, je faisais des vidéos un peu plus politiques où je racontais mon ras-le-bol et mon, ouais, où j'énonçais les incohérences qu'il y avait au niveau politique et ces incompréhensions et les colères qu'on pouvait éprouver de tout ça et aussi bah, les pressions qu'on subissait comme indépendants par rapport à l'économie qui s'écroulait et qui s'écroule toujours, hein, dû à leurs mesures. Et donc, bah, de temps en temps, j'ai fait des dizaines de vidéos et ils ont extrait, ils ont fait une sorte d'enquête sur moi. Un gendarme en particulier a fait une fixette, on va dire, sur moi et a extrait quelques phrases, quelques images aussi que j'ai partagées, hein, des caricatures pour, on va dire, pour rigoler, hein. C'était un peu de l'humour un peu déplacé, hein, mais c'était de l'humour, comme vous avez vu un exemple, hein, il y avait par exemple une photo. Ah, c'était ouais, une photo lors d'une vraie manifestation où il y avait un manifestant qui lançait une barrière direction un véhicule de gendarmerie et il y avait marqué dessus respecter les gestes barrières. On comprend bien que c'est de l'humour noir, hein, c'est de l'humour qui n'est pas très sympa naturellement, mais c'est quand même de l'humour qui témoigne d'une sorte de ras-le-bol dans la société. Et naturellement, on n'incite pas
c'était pas dans mon intention, en tout cas, hein, c'est de l'humour, on n'incite pas à faire des violences pareilles. Mais je peux vous dire, dans un tribunal, ils rigolent pas, hein. Ils n'ont pas beaucoup d'humour, hein. Après, le juge que j'ai eu, honnêtement, je ne connais pas personnellement, hein, naturellement, mais il m'avait l'air assez correct, il m'avait l'air vraiment d'avoir de l'humanité, hein, d'être humain. Euh, et dans cela, j'avais confiance que il allait avoir un jugement humain, on va dire. Ouais, qu'il allait, s'il avait naturellement les bonnes données dans ses mains, ce qui n'est pas forcément le cas. Et bah, pour vous dire, hein, donc heureusement que j'ai fait la connaissance d'un avocat qui est exceptionnel, hein. Il s'appelle Maître Massimo Bianchi. Donc, c'est vraiment un avocat. Pour vous dire l'histoire, un jour il m'appelle et donc un jour il m'appelle, c'était quand j'avais été visiter l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg en Russie. Donc c'était il y a 2 ans, lors de ma première visite. Et donc, j'ai été là pour découvrir s'il y avait des articles d'électroculture dans leur bibliothèque. C'est l'Institut Vavilov, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un institut qui sauvegarde des plantes et des graines anciennes. Et ils ont toute une banque de semences anciennes depuis 1838. Et cet institut a survécu les guerres, même la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous imaginez avec le siège de Saint-Pétersbourg, etc., où ils mangeaient des rats, où ils survivaient dans le froid, dans l'enfer, on va dire. Ben, cet institut a survécu. euh, Tous les employés n'ont pas survécu, mais l'institut même, ils ont réussi à sauver le bâtiment, l'institut. Et donc, quand j'ai appris à connaître cet institut, j'ai dit, il faut absolument que j'aille voir là-bas. Ils ont sûrement une bibliothèque ancienne et ils ont sûrement des articles sur l'électroculture. J'en étais convaincu. Et donc, du coup, j'ai été là-bas. Donc, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur l'institut, hein. Donc, c'était une visite qui est pour ma vie, on va dire, historique, qui m'a marqué énormément et je remercie encore aujourd'hui avec énormément de gratitude tous les membres de cet institut pour leur travail remarquable et tous ceux qui s'occupent de la bibliothèque, qui m'ont accueilli, euh, avec beaucoup de, comment dire, ils ont fait de leur mieux pour répondre à mes questions et m'aider dans la mesure qu'ils étaient autorisés et qu'ils pouvaient. Et, mais j'ai vraiment eu un contact humain chaleureux, accueillant, euh, comme on retrouve rarement dans les instances officielles françaises. C'est triste à dire, hein, c'est triste qu'il faut faire des milliers de kilomètres pour rencontrer des fonctionnaires qui sont accueillants et et qui ont le sens du service public. Hein, c'est triste, hein, mais ça devient rare en France. Et, et donc, euh, et donc, quand je revenais en avion, j'étais super content. J'avais entre mes mains une copie d'un livre de 1894, ou c'est 1884, ah, maintenant j'ai un petit trou de mémoire là, mais c'est de fin 1800, hein, je pense que c'est 1894, sur les annales de recherche d'électroculture de l'Institut de Beauvais. Hein, donc c'est un institut en France. Et on retrouve ce document là-bas, ici en France. Je ne suis même pas sûr que dans l'Institut agricole de Beauvais, hein, donc qu'on peut encore accéder ou que même ce document soit encore présent. C'est pas sûr. Et
Et donc j'étais extrêmement heureux parce que c'est vraiment un document d'une importance énorme pour le sujet de l'électroculture. Et cet institut, c'est encore une grande université ou une grande haute école en France, au niveau agricole et au niveau mondial même, en France. Hein. Et il faut savoir que le premier directeur là-bas, c'est le frère Paulin. Donc, c'est un frère, donc il est catholique, on va dire, donc c'est de la religion chrétienne. Et donc, il faut savoir, beaucoup de chercheurs, beaucoup de, d'universitaires, de personnes euh, avec une certaine formation étaient euh, euh, dans la religion chrétienne. Hein. C'est historique. La France n'existerait pas sans la religion chrétienne. Hein. Sa naissance avec Clovis, hein, il y a d'autres personnes qui racontent l'histoire de la France, hein. Mais moi je ne connais pas très fort. Mais c'est intimement lié à l'histoire de la France. Et, euh, donc et aussi de l'électroculture quelque part. Hein. Et là, vous allez voir comment tout se rejoint lors de ce process. Il y a des choses incroyables hein, qui se sont passées. Et, euh, et donc, Maître Bianchi m'appelle. Vous imaginez, voilà, vous avez une personne qui vous appelle là, voilà, je suis le secrétaire, la secrétaire de Maître Bianchi, voilà, il veut vous parler, et je l'ai en ligne, et il me raconte de ces plants de bananes qui poussent de façon exceptionnelle, que grâce à mes recherches sur l'électroculture, il a découvert l'électroculture et il a commencé à expérimenter ça, il a des résultats exceptionnels. Donc, mais comme il habite une grande partie de son temps à La Réunion, ben, c'est un milieu un peu tropical, donc assez chaud. Ben, il peut cultiver des bananes, la vanille. Et par exemple, là, il m'a témoigné d'un plant de vanille qui, en 7 8 mois, fait 8 mètres ou 9 mètres de long. Ah, ouais, non, c'était 8 mètres, il m'a dit, avec des gousses de vanille de 28 centimètres. Hein. Donc ça, avec des techniques d'électroculture. Et Maître Bianchi, c'est vraiment un gars, on va parler entre copains d'électroculture, hein, là. C'est vraiment un gars qui, quand il s'intéresse à un sujet, il est passionné et il va à fond. Il va étudier le sujet comme s'il va étudier le dossier d'un client qui doit défendre lors d'un procès. Hein. Donc c'est vraiment, il va y aller, il va vraiment bien faire son travail, hein, je peux vous le dire. Et il va éplucher le dossier, mais jusque dans les moindres détails. Que même moi, quand j'ai relu mon propre dossier 2 fois, ben lui, il aura vu des détails que moi, j'aurais pas vu. Et, euh, et donc, euh, après, c'est son métier, mais je peux vous dire qu'en comparant avec les autres avocats que j'ai vus dans la journée ou lors d'autres rencontres dans la vie, il est exceptionnel. Et c'est ça, c'est qu'on rencontre plus trop des gens qui font leur travail avec passion, n'importe quel travail, et qui le font du mieux qu'ils peuvent pour le bien-être général, pour que la justice triomphe ou que la justice divine ou qu'on on fasse vraiment sa mission dans la vie, ce qu'on trouve juste. Hein, mais pas juste faire son travail pour son salaire à la fin du mois ou passer le temps. Vous voyez, non, c'est vraiment, on est à 100% dans ce qu'on fait. Hein, voilà, on peut même pas appeler ça un travail, c'est une mission. Voilà, et lui, sa mission, c'est de euh, ben voilà, lui, il a sa mission, on va dire, et sa mission, là, ce jour-là, était de m'aider d'une certaine façon. Et donc, euh, et comme il en a aidé déjà énormément d'autres personnes. Et, euh, et alors, il me dit, donc j'étais dans un bus, hein, ce jour-là, c'est il y a 2 ans déjà,
Et il me dit, ah, si un jour vous avez besoin d'un avocat, n'hésitez pas à m'appeler, je vous aiderai. Voilà, honnêtement, euh, il me raconte, elle a des résultats exceptionnels d'électroculture. Oui, ok, je reçois de temps en temps, régulièrement des témoignages qui sont très intéressants, mais lui, c'était vraiment des résultats, je peux vous dire, exceptionnels, que même moi, j'avais difficile à croire. Et surtout que c'était quelqu'un que je connaissais pas, que j'avais jamais entendu parler. Donc, et après, il se présente comme maître, donc je me dis, mais c'est peut-être comment on dit, un gourou ou quelque chose. Pour rigoler, qui se prend pour un maître. Je ne savais pas qu'il était avocat, hein, mais voilà, ils ont l'habitude de s'appeler maître. Et, euh, et donc, on a déjà bien rigolé là-dessus. Et c'est bien aussi de ne pas trop se prendre au sérieux aussi, hein. Et donc, du coup, il me dit, voilà, si un jour vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler. Et alors, bah, on s'est encore eu quelques fois au téléphone où on a eu quelques échanges, hein, mais pas énormes. Et alors, voilà, j'ai mon problème là de justice. Et donc, je me dis, mais oh là, comment je vais m'en sortir de ça? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je m'imaginais pas me retrouver impliqué dans un procès pour simplement des blablas sur Internet et ouais, des partages d'images d'autres. Et les autres, ils ne sont pas inquiétés, hein, ou tous les milliers de personnes qui ont partagé certaines images, ils ne sont pas inquiétés, hein. Et surtout dans ce pays qui est soi-disant de liberté, ben, je ne pensais pas être inquiété pour ça. Mais voilà, le monde y change, la France change, et aujourd'hui, on est inquiété euh, quand voilà, quand on dit des choses qui dérangent, hein. Donc on voit, par exemple, là, il y a ce cas-là de ce monsieur Fourtillon qui a été mis en asile psychiatrique. C'est vraiment un drame national, c'est vraiment la honte pour la France. Un professeur de ce niveau, c'est un peu comme professeur Raoult aussi qui a attaqué, je veux dire, c'est la honte de la France. Tous ceux qui disent quelques vérités, qui peuvent changer, qui apportent des vraies solutions aux maladies ou aux problèmes agricoles comme moi ou dans d'autres domaines, ils se font inquiéter par l'État, par des lois, où ils cherchent des petites bêtes. Et ça, c'est vraiment très dommageable, je trouve, pour l'honneur et pour le rayonnement de la France. C'est vraiment triste. Et, mais voilà, ça c'est un autre sujet. Et donc, du coup, ben, je l'appelle, je lui dis, voilà, là, j'ai vraiment un problème, là. Après, pour vous, c'est peut-être une petite affaire, je sais pas, mais voilà, ça, c'est mon problème. Est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà. Et il m'a dit, oui, ok, hein, je vous aide, je vais vous sortir de là, voilà. Et là, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup il y en a beaucoup qui parlent, mais il n'y en a pas beaucoup qui joignent les actions à la parole, hein. Et ça, vraiment, c'est tout à son honneur, c'est vraiment un être exceptionnel à ce niveau-là. Comme il dit, il a les couilles et il a l'intelligence. Et en même temps, moi, je rajoute qu'il est vraiment connecté aussi, hein. Il est vraiment... Ah, pour vous dire, lui, il m'a connu, il avait eu un problème de santé, il était à l'hôpital, il était à la limite de mourir. Il a fait comme on dit, une NDE, une expérience près de la mort, et ça l'a complètement ouvert l'esprit après à la permaculture, au jardinage et à l'électroculture. Et il me dit souvent il m'a découvert sur son hôpital, sur son lit de mort, on va dire, à l'hôpital, hein, pendant son séjour à l'hôpital. Hein, donc c'est quand même exceptionnel, hein. C'est un grand honneur naturellement pour moi, mais c'est- je veux dire, c'est surnaturel, c'est des synchronicités incroyables, ce genre de choses. On peut pas expliquer ça rationnellement. Et, euh,
Et donc, du coup, je vais à ce procès. Hein, le jour d'avant, j'ai pas beaucoup dormi, hein, 3-4 heures seulement, parce que le stress, mais il y avait aussi cette activité solaire. Hein, vous vous rappelez, c'était il y a quelques jours, il y avait un KP7 d'activité solaire. Et comme je dis, aujourd'hui, il y a, allez, 1-2 orages solaires par mois. Et on est dans un minimum solaire. Et que d'habitude, il y a 50 ans, un siècle, il y avait 10, 20, 30 orages solaires par mois. Vous imaginez la différence? C'est ce que j'ai cru comprendre dans certains articles. Donc, l'énergie est très basse et ça amène des grosses pertes agricoles aussi. Les récoltes mondiaux y baissent, ça va amener des pénuries alimentaires, des catastrophes naturelles aussi. Donc ça crée aussi plus de catastrophes naturelles, cette baisse d'activité solaire. Ça crée des baisses de température, comme je disais dans une autre vidéo. Il y a, dans les plaines du Canada, la température a déjà baissé de 2 degrés en 30 ans. Hein, donc ça, ils n'en parlent pas dans les médias, hein, parce que ça ne va pas avec leur plan de réchauffement climatique, hein, leur théorie fumeuse de réchauffement climatique. On va dire qu'il y a des grosses perturbations climatiques, ça c'est sûr. Hein, et ça amène des gros problèmes agricoles. Et l'électroculture là-dedans peut énormément aider. Maintenant, pour revenir à ce procès. Donc du coup, je suis là, ben voilà, j'ai le droit de m'exprimer. Après, on me coupe souvent. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un procès, mais c'est difficile de s'exprimer parce que quand vous commencez à vous exprimer, bah, ils vous coupent, ils vous posent une question. Mais voilà, globalement, ils m'ont quand même écouté. Euh, euh, j'ai pas pu tout dire ce que je voulais, mais voilà, c'est pas grave finalement. Euh, et en même temps, moi, je priais. Déjà, je priais mes anges gardiens, parce que moi je crois dans les anges gardiens, je crois dans les énergies invisibles, et je ne serais jamais arrivé où je suis avec les techniques d'électroculture si je ne ferais pas attention aux énergies qu'on appelle invisibles ou subtiles. Et je vous en parle à chaque live, dans chaque vidéo. Et pour vous dire, moi, c'est aussi l'électroculture qui m'a amené à découvrir ça. Parce qu'au début, moi, je vous ai déjà raconté, j'étais d'abord, quand j'avais 15 ans, j'étais passionné de chimie. J'étais un des meilleurs dans la classe pour la chimie. Je pensais qu'on pouvait sauver le monde avec la chimie, pour vous dire. Et après, j'ai découvert tous les problèmes qu'il y a avec les pesticides, avec tout ça. Et je me dis, oh là, non, c'est une fausse piste. Ils n'utilisent pas ça de la bonne façon, ça c'est sûr. Ils utilisent plutôt pour manipuler le vivant et, et, en- et l'exploiter, on va dire, d'une certaine façon, hein, sans respect. Et moi, j'ai toujours trouvé très important d'avoir du respect, d'avoir une relation avec le vivant. Hein, d'avoir du respect, c'est une sorte d'échange. Pour moi, la plante qu'on mange, c'est comme si on mange un ami. Mais et manger, c'est lui faire honneur. La plante a poussé pour donner le meilleur de lui-même à nous, à la nature, à la création. Et nous, on en fait partie. Un animal, une vache qui va manger l'herbe, c'est pas dans le sens de manger pour tuer l'herbe. Non, c'est faire honneur à l'herbe. Parce que l'herbe, elle pousse pour ça. C'est un cycle. C'est comme la bactérie dans notre système digestif. Elle fait son cycle. On est tous une partie du cycle. On fait tous des cycles. On fait tous partie du cycle. Et pour moi, même quand on mange, je vais peut-être fâcher ceux qui sont végétariens, n'importe, mais même quand on mange de la viande, pour vous dire, moi, j'ai été élevé dans une ferme où on élevait une vache par an pour le congélateur, on va dire, pour nourrir la famille. Et on vivait donc toute la viande venait de notre propre production. Mais c'était pas une vache ou même des poulets
ou d'autres animaux, hein, les poulets aussi, ben, ou un cochon, ou un mouton. Ben, c'était pas... Au début, moi, j'ai vécu où on abattait, où on sacrifiait. Je préfère le mot sacrifier. C'est plus juste qu'abattre, j'aime pas. Et tuer, c'est pas... je sais pas, j'aime pas trop le mot, mais on sacrifiait un peu comme les Indiens qui vont sacrifier juste ce qu'ils ont besoin. Et là, on a vraiment l'impression que l'animal s'offre. C'est comme une offrande à l'univers. Et on fait tous partie d'un cycle. C'est pas... Je peux pas dire que c'est une torture. Si on fait ça bien, c'est un sacrifice plutôt. Ouais. Difficile à expliquer, hein, mais moi, j'ai mangé comme ça Sarah, j'ai mangé des prénoms, on va dire, hein, dans le sens que on avait un profond respect pour ce qu'on mangeait parce qu'on avait connu l'être vivant, mais dans son caractère, dans sa façon de vivre, dans comment on connaît ces plantes. Honnêtement, moi, je fais pas tellement de différence. Ah si, il y a des différences quand même, mais c'est dans la relation qu'on a, il n'y a pas vraiment de différence. Tout est conscience. Rudolf Steiner en parle, d'autres en parlent aussi. Tout est conscience. Donc, on n'a pas à cataloguer le vivant entre des êtres avec une conscience et pas, et qu'on aurait le droit de manger certains êtres parce qu'ils n'ont pas de conscience. Pour moi, c'est complètement faux, ça. Tout, tout être vivant a une conscience. Et si maintenant un être décède, par exemple, meurt mais de façon naturelle et que c'est encore en bonne santé, que vous avez faim et que ça correspond à votre régime, ben, quelque part, ne pas le manger serait de gaspiller. Ce serait du gaspillage. Hein. Vous voyez, ah, voilà, mais ça, c'est tout un sujet. Moi, je vous dis comme je le pense, je peux me tromper aussi. Et donc là, j'étais lors de ce procès, pour revenir à ce procès. Donc je m'explique, je dis, je raconte le contexte au juge de ces événements où j'étais un peu, où j'étais fatigué, malade et où je disais un peu mon ras-le-bol et mes coups de colère sur Internet et aussi où je partageais l'humour noir là pour me moquer, pour voilà. Et ouais, parce qu'ils voulaient me faire passer comme si j'étais un dangereux terroriste qui allait faire une milice, qui allait, je sais pas moi, attaquer le gouvernement ou quoi, je ne sais pas, mais ils seraient complètement à côté. Disons, ils inventaient toute une histoire qui ne correspondait pas du tout à qui j'étais. Et, euh, et donc, du coup, ben, je raconte ça, je vois que petit à petit, ben, les juges, ils adoptent un autre regard envers ma situation, parce que le juge, il lisait juste une page et demie, vraiment où il y a le pire, c'est quelqu'un qui a préparé une page, je pense, où ils écrivent vraiment le pire du pire. Le juge, il n'a aucune vision de qui vous êtes, autre que quelques écrits de je ne sais pas qui lui a écrit. Hein. Et, mais votre vie peut en dépendre énormément, hein, parce qu'il peut vous mettre en prison après, heureusement qu'il n'y a pas la peine de mort, sinon il peut vous pendre à la limite pour des conneries, sur des mensonges. Hein. Euh, et euh, et donc, votre vie tient à un fil quelque part, ouais, un fil d'Ariane peut-être. Et, euh, et donc, euh, et donc ben moi, je priais. Donc, je priais dans ce tribunal. Et un tribunal, c'est un peu comme une église. L'architecture, mais c'est laïque. Donc, vous avez le juge, ils sont à trois là devant, là. Hein. Et vous avez le procureur d'un côté, après la greffière, je pense, ou quelqu'un qui écrit de l'autre côté. Et le procureur, ça c'est la personne qui a un peu le mauvais rôle, qui va, qui va vous charger de fumier, qui va dire que le plus mauvais de vous, hein, ou sur vous. Ah, voilà, c'est le mauvais rôle. Voilà, alors, voilà.
Et les juges, ils sont là pour vous juger. Naturellement, j'ai l'impression que parfois, ils écoutent plus le procureur que la victime ou que euh, ouais, que les personnes, on va dire. Ah oui, après, il y a la personne aussi qui a soi-disant porté plainte ou par qui ça a commencé toute l'histoire, hein. Voilà, mais ça, c'est pas grave. Donc ça avait commencé avec le maire qui avait porté plainte. Voilà, après je le comprends. J'ai dit un peu des conneries. Euh, mais je ne pensais pas que ça allait arriver là. Après, je pense en bon terme avec le maire maintenant. On met une croix là-dessus, sur le passé. Et j'espère que pour le futur, s'il écoute la vidéo, bah, qu'on pourra faire ce que je suis tout à fait prêt à participer à des bons projets autour de la nature, autour de l'électroculture, autour de la permaculture, autour de l'agriculture du village et tout ce qui est projet écologique, d'autonomie, à tout ce qui me tient à cœur naturellement, donc tout ce qui est autonomie dans le village, autonomie énergétique et autonomie agricole. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire et que si on y met chacun du sien, on peut faire des belles choses dans le village et ça vaut pour tous les villages de France. Ça peut, à la limite, le village peut devenir même un exemple ou donner des exemples si on réussit bien. Par exemple, il y a des projets de plantation d'arbres fruitiers, il y a des projets de permaculture, il y a des projets de, ouais, d'agriculture locale, mais des petits agriculteurs par les grosses fermes. Euh, qui apporte beaucoup moins au bien-être général que les petites fermes, hein. Mais moi, je suis plus pour toutes les petites fermes. Et je pense que le futur est là d'ailleurs. Les petites fermes peuvent être complètement indépendantes de tout ce qui est aide, subvention et tout ça. Ça peut vivre en autonomie et ça peut produire plus de richesses au niveau local. Et ça peut nourrir les hommes. Enfin, les hommes et les femmes, je veux dire les familles locales. Euh, euh, et je pense qu'on doit se diriger vers de plus en plus d'autonomie. Si aujourd'hui il y a des gros problèmes d'approvisionnement des grands centres de distribution comme les supermarchés, euh, toutes les fermes locaux de vente directe qui existent aujourd'hui ne suffisent pas à nourrir tout le monde. Il faut être bien conscient de ça. Et ils ne sont pas organisés, à toutes les fermes ne sont pas organisées à vendre en direct. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus énormément parce que ça va devenir de plus en plus important. Et l'électroculture peut permettre d'augmenter les résultats, les récoltes, le rendement de facilement 30, 50 à 100%, voire plus pour certaines cultures. Un exemple, un champ de tournesol, quand on voit les résultats qu'on obtient sur les tournesols, mais on peut facilement doubler les récoltes. Doubler les récoltes d'huile végétale de tournesol, ou doubler les récoltes de protéines aussi de tournesol. C'est un gros problème parce que les cultures de protéines dans le monde sont en chute libre à cause des problèmes climatiques et agricoles qui font que il y a, par exemple, je pense aux États-Unis, il y a 50% moins de récoltes de soja que prévu cette année. Plus de 50% même, hein, mais selon des articles partagés par Ice Age Farmer, hein, dont j'ai déjà partagé de vidéos, je pense. Donc il y a vraiment des grands défis à résoudre, où on doit œuvrer. Et donc moi, pour revenir au procès, hein, parce que là je divague, donc, donc je prie, et comme vous connaissez le rituel dont j'ai parlé déjà, un rituel indien qui a plus de 5000 ans, qui sert à apporter bien-être à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi, qui s'appelle Om Triambakam ou Agnihotra aussi. Ben, j'ai fait ce mantra en plein tribunal, mais en moi-même, intérieurement.
Et aussi, euh, j'ai aussi prié une petite prière à Marie. Mais moi, j'ai beaucoup d'estime pour pour la figure de Marie, pour Marie. Pour moi, c'est une personnage très importante. Pour vous dire, c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore raconté, mais si, quand même, quand j'étais tout petit à la maternelle, j'étais dans une petite école de bonnes sœurs et tous les matins, on devait prier Marie. J'avais 3 ans, 4 ans. Je comprenais pas. On comprend pas à ce moment-là. Et ça m'a vraiment profondément marqué, mais sans comprendre. Je trouvais ça très étrange. Et c'était à côté d'une église. Et après l'école, j'étais recueilli par une nounou qui avait eu 2 fils qui sont morts dans un accident ou quelque chose. Elle avait perdu ses propres enfants. Donc elle était vraiment meurtrie par ça. Mais elle a toujours été très gentille, correcte, mais très dure. Elle était, moi je l'apercevais comme quelqu'un de très dur, mais très juste et correct. Et pour aujourd'hui, j'ai beaucoup d'estime pour elle. Je ne sais même pas si elle vit encore, hein. J'ai déjà 44 ans aujourd'hui, donc elle doit être assez âgée, alors si jamais elle vit encore. Et mais c'est que bien après que je me suis intéressé à la religion, où j'ai rencontré des choses par rapport à la religion. Par exemple, un de mes premiers stagiaires d'électroculture, c'était un ingénieur ou autour de l'électroculture. C'était je pense en 2003. J'avais une société qui s'appelait Ecosonic, SARL. Et je faisais des appareils de traitement de l'eau d'irrigation, de traitement électromagnétique de l'eau d'irrigation. Et mon premier, j'avais pris un stagiaire qui s'appelait Julien Brissier. Ben, pour vous dire, lui, il était très spirituel, très intéressé dans la religion catholique. Moi, à ce moment-là, pas du tout, pas spécialement, mais j'étais ouvert à tout. Euh, ça m'a... Mais je n'étais pas spécialement attiré pour moi tout le monde était libre d'avoir sa religion, hein, et ça m'intéressait de discuter avec lui, hein. Et, mais il avait vraiment quelque chose ouais, une lumière, hein, on va dire, en lui. Il était très spécial, très connecté aussi. Et ben, pour vous dire, lui, il a fait ses études d'ingénieur agronome, il a fait sa thèse, il a fait ses recherches autour du traitement électromagnétique de l'eau et il a fait sa thèse de fin d'études sur ce sujet. Et après, une fois qu'il a eu son diplôme d'ingénieur agronome, ben, il a fait les études pour devenir prêtre. Voilà. Et donc, c'est un prêtre ingénieur agronome aujourd'hui. Pour vous dire, ah, donc ça doit sûrement être un prêtre parmi les rares exceptionnels, je pense, parce qu'il était spécial, il était vraiment connecté comme il n'y en a plus beaucoup maintenant. Parce que beaucoup maintenant ne croient même plus dans leur propre, euh, dans les connaissances ancestrales qui sont partagées dans ces écrits comme la Bible ou d'autres écrits religieux ou comme dans les écrits de l'Ayurveda pour Om Triambakam et tout, c'est aussi des connaissances très intéressantes et très puissantes. Et donc du coup, ben moi, j'étais dans ce tribunal et un tribunal, les énergies, vous imaginez, tout ce qui passe par là, c'est pas forcément de bonnes énergies. Et donc, j'avais très difficile à me concentrer pour trouver les mots du mantra, par exemple de Om Triambakam, que je connais par cœur. Parfois, je trouvais plus les mots, le mantra. Pourtant, je le connais par cœur depuis des années. Alors, je me dis, là, il y a vraiment une sorte de combat dans le visible et l'invisible. Il y a quelque chose qui se passe là. Et, euh, et alors, je me suis dit, ah ben, je vais prier Marie. C'est une petite prière encore plus facile, la prière de la médaille miraculeuse, par exemple. Et là aussi, j'arrivais plus à trouver 2, 3 mots.
Alors, je me dis, mais c'est pas possible. Et alors, à un moment donné, euh, moi, j'étais un peu comme d'un état transcendantal, on va dire, hein. C'était un peu particulier. Parce que pour moi, ça me dépassait un peu aussi tout ça, hein. Il faut savoir, mon avocat, il est venu spécialement de Marseille. Il a roulé jusqu'en Alsace, là, à Saverne. Et il est reparti le lendemain après le procès. Exprès juste pour moi, hein. Juste pour aider aussi l'électroculture. Parce que ce serait impensable, on va dire, que je me retrouve enfermé et que je ne peux plus développer l'électroculture, vous voyez. Donc, comme lui, il est aussi passionné dans l'électroculture, on a autre chose à faire j'ai autre chose à faire que de me morfondre dans une prison. Et, euh, et donc, on peut faire parfois des bêtises dans la vie, mais parfois ça peut aller trop loin, ce serait triste, hein. Et, euh, et donc, et donc, à un moment donné, je suis à la barre. Et là, donc je fais mes explications, je réponds aux questions du juge. Et après, il y a Maître Massimo qui commence à faire la plaidoirie, ou c'est comme ça qu'on appelle ça, je pense. Euh, Déjà, il manie la langue française, on va dire, quasiment à la perfection, hein. C'est déjà, rien que ça, c'est un spectacle de l'écouter, de l'entendre, c'est magique, c'est un grand bonheur, c'est un grand moment de l'écouter, hein. Et il dit quelque chose comme, je me rappelle plus des mots exacts, mais voilà, il amène Dieu dans sa plaidoirie, on va dire. Et ça, j'ai trouvé remarquable. Il dit, voilà, il parlait de Dieu, et après il dit, mais on est dans un État laïque et on ne peut pas, on est dans un tribunal laïque, on ne peut pas parler de Dieu. Ou quelque chose comme ça. Mais il sait vraiment manier les mots. Mais quelque part, il a déjà appelé. Vous voyez, donc c'est comme si on a créé le lien avec l'au-delà. Donc vous voyez, et c'est ça. Dans ces tribunaux, c'est comme une église, mais c'est coupé. C'est comme si c'est coupé de l'au-delà. Et quand vous allez relier le tribunal à l'au-delà, alors là, ça devient quelque chose de divin, ça devient, alors la justice divine peut s'exprimer d'une certaine façon. Et il y avait même une autre affaire avant où il y avait une personne qui fait, ça c'était une victime, aussi pareil, il faisait référence à sa religion, c'est, on touche à ce qui est de plus intime dans l'être humain. Et, euh, et alors là, moi j'étais, ah oui, il faut s'imaginer, on était là avec le masque aussi, hein, voilà, hein, dans le contexte actuel, hein, de, de mouvement des libertés ou contre les libertés, hein. Et on était tous avec le masque. Et donc là, il y avait un avantage quelque part, c'est que je pouvais prier, faire mon mantra, oh, waouh, waouh, mais sans qu'on me voie, waouh, 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 vous voyez, et sans faire de bruit, hein. Et alors là, à un moment donné, je ne trouvais plus les mots du mantra. J'étais à la barre, vous êtes quand même impressionné, vous avez le juge là devant vous, vous êtes agressé de tous les côtés. Euh, et donc, à un moment donné, j'ai fait comme je fais dans les champs. Je me dis, là, je vais faire ce que je connais, tout simplement. Et donc, j'ai fait, voilà, j'ai pas levé mes mains au ciel, mais j'ai fait comme si, mais j'étais comme ça. Et j'ai imaginé, voilà, je relie le ciel à la terre au ciel. Merci, merci, merci. Et là, j'ai senti une énergie me traverser, comme dans les champs quand ça se passe bien. Vraiment, il y avait quelque chose qui se passait. Et, et là, j'ai vu l'attitude des juges changer. Leurs yeux pétillaient. Il y avait de la vie que toutes les autres affaires,
c'était comme s'ils s'ennuyaient, comme si ils avaient une attitude de... Ah, ils faisaient de leur mieux, ils faisaient, hein, mais c'était la routine, on va dire, hein, pour eux. Parfois, ils sont là peut-être tous les jours, ils entendent des histoires tristes, des histoires terribles, de tout. Et il faut être quand même costaud pour vivre tout ça aussi, hein. Après, ça crée une sorte d'armure, hein, mais là, mais moi, j'étais dans l'idée de compassion, dans l'idée mais comme avec les plantes, on va dire, hein, comme avec dans un jardin, quand on veut que ça se passe bien, il faut être dans la compréhension, la compassion et dans la connexion avec les énergies. Et, euh, et donc, on voit comment tout se relie. Et alors, donc j'ai vu que quand Massimo parle, c'est comme hors du temps aussi. C'est comme si vous avez euh, une fenêtre dans l'espace-temps qui s'ouvre et il n'y a plus que Massimo Bianchi qui parle. Et tout le monde l'écoute, comme si tout le monde est hypnotisé. C'est vraiment, comme il dit, l'art oratoire et c'est l'intelligence, il y a le contenu, c'est vraiment spécial, hein. Et il trouve vraiment les bons mots au bon moment. Et, euh, Et donc il a pu rétablir la vérité, je dirais, d'une certaine façon, dans le respect des juges et dans le respect même du procureur. Même la procureure a changé complètement de, d'attitude. Et, euh, et voilà. Et après, ben, donc, l'histoire continue. Ah oui, pour vous dire, dans ce tribunal, vous avez au-dessus, vous avez l'image de la Marianne. La Marianne, dans une église, vous verrez Marie, par exemple, mais vous ne verrez pas de Marianne, hein. Ben, quand on comprend l'histoire de la République, ben, on a compris. Ils ont coupé la tête du roi, ils ont persécuté les catholiques. Imaginez l'histoire de France, c'est quand même qu'ils ont tué des centaines de milliers de catholiques, de personnes simplement pour leur foi catholique en Vendée. Ça, c'est l'histoire de la République française, hein. Donc, elle a été créée par Clovis, qui s'est converti au christianisme et qui, grâce au christianisme, a réussi à créer la France d'une certaine façon. C'est comme ça que j'ai compris l'histoire, en tout cas, de la France. Après, peut-être je me trompe, mais je ne pense pas. Et d'ailleurs, il y a même une histoire ici qui circule en Alsace, que il y a un lien avec le catholicisme, Clovis et l'Alsace, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé ici en Alsace, justement. Et ouais, pour moi, c'est aussi fort au symbole parce que Saverne, c'est d'où provient mon arrière-grand-mère, hein. Mon arrière-grand-mère euh, venait de Saverne. Et après, elle est allée habiter avec son mari, qui était un Flamand, en Belgique. Et que moi, je suis un Flamand qui est revenu quelque part habiter en Alsace et qui a rencontré une Alsacienne. Donc c'est un peu comme la boucle qui se referme d'une certaine façon, ou l'histoire qui se répète. Et ouais. Et donc du coup, ben, à la fin, qu'est-ce que ça devient? La procureure, elle voulait me donner 18 mois de prison avec 10 mois de sursis et 8 mois en bracelet électronique. Vous imaginez? Direct sorti du tribunal, bracelet électronique, hein. Et, euh, 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 et le juge me menaçait de, voilà, là pour ça, vous pouvez avoir 5 ans de prison, pour ça, 1 an de prison. Ah, il me proposait son shopping, hein. Et, mais quelque part, moi, de toute façon, j'y croyais pas. Moi,
il pouvait me dire tout ce qu'il voulait. Pour moi, ça concernait sa vie. Ça concernait sa perception. C'est comme quand quelqu'un pose une question, sa question va correspondre à son niveau de perception, sa compréhension. Mais moi, j'y croyais pas ça. Je l'écoutais, voilà. J'écoutais, mais ça ne me touchait pas. Parce que je n'y croyais pas. Après, est-ce que je suis voyant? Je ne sais pas. Mais, euh, euh, et donc, du coup, après, euh, on n'est pas obligé de croire à eux. Moi, je crois dans l'au-delà, mais je ne crois pas dans ce que les gens me disent. Moi, j'ai autant confiance aux gens que ce que eux, ils ont confiance en eux-mêmes ou à ce qu'ils représentent. Et pour moi, voilà, il peut dire, et à la limite, il aurait même pu me mettre en prison. Ah, ça aurait été injuste, hein, ça complètement injuste. Mais euh, quelque part, ça aurait été son problème, parce qu'il aurait mis quelqu'un d'innocent en prison, hein, ou quelqu'un où il aurait donné une peine qui était complètement disproportionnée à l'infraction, à mon avis. Et, euh, et donc, du coup, alors, dans la justice divine, quelque part, bah, c'est son problème, quelque part. Mais moi, je le vois comme ça paraît peut-être dur, peut-être bizarre ce que je dis, je ne sais pas, mais c'est comme ça que moi je le perçois. Et, euh, et donc, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'êtres innocents qui vont mourir quand on voit ce qui se passe avec le Rivotril, des personnes âgées qui meurent parce qu'on leur administre ça au lieu de les soigner. Euh, il y a beaucoup, dans les guerres, il y a beaucoup de gens qui meurent qui sont innocents. Ça fait partie de cette société et c'est très triste. Ouais. Mais dans l'au-delà, c'est pas eux qui payent, c'est pas les innocents qui payent, c'est les autres. Chacun, chacun, chacun va toujours récolter les fruits de ses œuvres sur terre, hein. Mais moi, j'étais pas religieux, mais j'avais déjà cette conviction depuis tout petit. Et aujourd'hui, j'en suis encore plus convaincu, hein, c'est clair et net. Et ce qui est important, ouais, voilà. Et donc, moi, je visualisais vraiment qu'il y avait une connexion avec l'au-delà dans ce tribunal. Et ça a changé. Tout ça a changé, même ma propre attitude, ma propre perception. Et j'ai beaucoup appris par ça, parce que c'était vraiment une, une histoire, on va dire, transcendantale pour moi. C'était vraiment quelque chose d'assez fort naturellement, hein. Et donc, à la fin, ben, au lieu de 18 mois de prison, c'est devenu 104 heures de travaux d'intérêt général que je dois faire sur les 18 mois qui arrivent là. Donc, et où je peux m'arranger en fonction de ce qu'ils me proposent comme travail et de mes horaires, de mon travail. Donc, c'est quelque chose de négatif. En prison, c'est négatif, hein. On est enfermé, on n'est pas utile, on est un coût pour la société. Et que du travail d'intérêt général, au moins, on est productif, on va apporter quelque chose de positif à la société. Et si ça se trouve, je vais enseigner l'électroculture ou des cours de jardinage ou je ne sais où aider les espaces verts. Ça peut être quelque chose de même très positif, même pour l'électroculture. Et dans ce sens-là, il y a, il y a, il y a Massimo, donc maître Massimo, qui leur a parlé d'électroculture, comment il m'a connu. Et là, ça c'était vraiment surréaliste. J'ai vu le juge prendre son téléphone et surfer sur Internet, imaginez en plein tribunal correctionnel, et surfer sur Internet, regarder le site Internet de Yannick Van Doorn sur l'électroculture. Et il avait l'air franchement intéressé, il avait l'air assez curieux. Et bah, honnêtement, le juge, il avait l'air lumineux, il avait l'air correct. Après, je ne connais pas autrement, hein, mais
Si tous les juges étaient comme lui, je pense que ça irait mieux aussi. Mais je pense pas que tous les juges soient comme lui. Et, euh, et donc voilà. Donc c'est- c'est- c'était quelque part une expérience qui m'a rapproché de Massimo. Et on devient, on va dire, de bons amis aussi comme ça, hein. C'est un peu comme si nos anges gardiens, je disais ça pour rigoler, mais c'est comme s'ils sont potes et qu'ils s'entendent bien. Et pour l'électroculture, on va encore entendre parler de lui, hein, parce qu'il a des résultats exceptionnels. Je vais encore partager ses résultats. Il a fait des inventions aussi à lui disons, il a découvert des choses et qu'il a mis au point en étudiant à fond l'électroculture, dont je vais vous parler au fur et à mesure qu'il me les partage et qu'il m'autorise à les partager. Vous verrez, on est vraiment au début d'une grande aventure. Et je pense on va dire que maintenant au niveau juridique, au niveau des avocats, si dans le milieu de l'électroculture, on a des gros problèmes avec les, les gros business qui peuvent se sentir délaissés ou perte de chiffre d'affaires d'engrais de pesticides ou tout ça, parce que quelque part on n'en a plus besoin avec l'électroculture, hein. Donc s'ils peuvent commencer peut-être à nous agresser, je pense qu'avec des avocats comme Massimo, ben, on pourra se défendre. Hein, on pourra vraiment se défendre. Maintenant, on cherche à nuire à personne, ça c'est clair. On cherche juste le bien-être dans la société à travers les potagers, les cultures, sans à les cultures en utilisant que des produits qui ne dérangent pas la nature, les micro-organismes, la santé, hein. Donc naturellement, qui peut être contre ça? Si quelqu'un est contre ça, je ne comprends pas, hein. Donc, là, avec l'électroculture, veut naturellement faire que développer la santé, la vitalité, la notion, la notion de vitalité dans nos aliments, c'est très important et c'est souvent délaissé aussi ça, délaissé, hein. Ouais. Ben voilà, donc ouais. Il y a quelque chose, j'ai compris aussi une phrase, hein, où le symbole de la croix a une interprétation. C'est que tout ce, tout ce en quoi on croit augmente. Et une croix, c'est quoi? C'est comme une cible, vous voyez, une cible, vous voyez, où vous allez tirer la flèche. Donc, si vous croyez dans quelque chose de négatif, ben vous allez augmenter ça. Si vous allez croire dans quelque chose de positif, vous allez augmenter ça. Vous comprenez ça? Ça, c'est quelque chose de tout simple, mais très important, et qu'on retrouve aussi quelque part dans la religion. La croix, comme symbole, est quelque chose de très très puissant. Très très puissant. Voilà. Euh, ouais. Où est-ce que j'en étais aussi? Ah, je voulais vous partager une petite blague, mais ça c'est encore autre chose, hors sujet peut-être. Hein. Vous avez, par exemple, vous avez déjà montré le ver de terre. Hein, c'est une petite blague, blagounette à Yannick, hein. Vous voyez le ver de terre, hein? Oui, je vous avez déjà montré le ver de terre, hein. Ben maintenant, il y a une nouvelle espèce qui est sortie que j'ai découvert. C'est euh, le ver, vous voyez là, le ver de tête. Le ver de tête, hein, c'est l'humour à Yannick. Voilà. Voilà, le ver de tête, voilà, ça c'est dit. Donc, je vois pas trop vos messages. Ah, voilà. Euh, Ah oui, il y a Michael qui dit sacrifier, sacrificier, rendre sacré. Oui, c'est ça, c'est que tout est sacré. Et ça, je pense que on n'a pas assez conscience de ça. Même moi, hein, on va dire toutes les années qui passent,
je me rends de plus en plus compte comment tout être vivant est sacré. Même chaque geste, tout ce qu'on fait dans la vie, chaque œuvre, on va dire, est sacrée. Et si, et si avec tout ce qu'on fait dans nos jardins, dans l'agriculture, agriculture, ça veut dire culture, honorer, agris, terre, honorer la terre. Ben, si chaque geste qu'on fait est de plus en plus en résonance ou juste par rapport à un certain plan divin, alors là, ça frôle la perfection, on va dire. Et alors là, on fait des grandes choses. Alors là, on est vraiment aidé, on est vraiment porté comme par un fleuve. Alors on est, euh, euh, on est inarrêtable. Alors là, c'est comme un rhinocéros, on ne peut pas l'arrêter. Hein. Après là, le projet ne peut que réussir. Vous voyez? C'est comme un, euh, on est comme, c'est pas qui, c'est complètement différent que d'être conformiste, hein, ou dans la société humaine laïque où on veut créer tous les mêmes citoyens. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Là, on parle d'être en accord avec sa mission divine, avec ce qu'on a à faire, avec le vivant, avec les lois du vivant, avec les lois de la vie. C'est ça. Et alors là, ça change complètement. Aujourd'hui, les lois qui règnent dans la société, beaucoup, pas toutes les lois, mais beaucoup de règles sont faites avec de telles intentions qui sont mortifères. On le voit bien. Tous les gens qui inventent des choses comme par exemple Jacques Benveniste, il y a beaucoup de chercheurs du passé qui ont fait des grandes inventions qui sont morts ou qui ont été assassinés ou qui ont été mis en prison ou dans des hôpitaux psychiatriques comme dans les heures les plus sombres de notre histoire. Hein. Ce qui est triste, ce qui est dommage. Euh, les sanctions sont complètement disproportionnées par rapport à certains faits, juste pour servir certains pouvoirs très mal intentionnés. Et là, euh, et là, la prière de nous tous peut aider, hein, peut aider énormément. Hein, c'est sérieux aussi ça. Hein. Ou vers de terre de tête. Ah, Annie euh, se mêle les pinceaux. Non, là, je parlais le ver de tête. Mais ouais, le ver de terre de tête. Ah, c'était juste comme ça pour rigoler. Euh, je voudrais peut-être pour clôturer ah, bonsoir Romain, bonsoir Jonathan. J'espère que ça vous a intéressé ce que je raconte là, hein, ce que j'ai raconté. Hein. Euh, c'est, vous voyez, c'était quand même assez surnaturel. En général, les juges, ils, leur sanction, on va dire, leur jugement correspond à une grande partie que ce que le procureur demande, ou la moitié, ou un quart, mais quand même une grande partie, j'ai remarqué dans la journée quand aux autres procès. Et que là, chez moi, c'était complètement différent. C'était complètement renversé la situation. Hein. Hein, entre 18 mois de prison qui est devenu 104 heures de travail d'intérêt général, il y a une grande différence, hein, vous êtes d'accord. Donc, parce que la différence aussi, c'est que l'un me donne un casier judiciaire. Après, personnellement, je m'en fous. Je suis mon propre patron. Que j'ai un casier ou pas, mon patron, il s'en fout. Hein. Et, mais voilà, c'est pas, on n'a pas envie de ça non plus. Hein. Et après, vous avez 104 heures de travail d'intérêt général. Il n'y a pas de casier judiciaire, il paraît, mais au moins c'est quelque chose de positif. Il devrait faire ça avec plus. Il devrait faire ça chez plus de monde, je dirais, parce que moi j'ai vu des cas passer qui ont eu des peines de prison. Pourquoi ils ne leur ont pas donné des travaux d'intérêt général?
Ben, ils avaient peut-être pas le même avocat, ok, mais c'est triste parce que il y en a qui étaient pas des mauvais gars, à mon avis, qui étaient vraiment aussi des bons gars, qui ont fait un petit dérapage dans la vie ou qui ont fait une bêtise dans la vie, mais pas au point d'aller les mettre en prison. Et après, il y en a d'autres qui font des grosses crasses qui sont libres, hein, c'est à les comprendre, hein. Voilà. C'est, il y a beaucoup de choses qui tournent pas très rond dans notre société. Là, on est tous d'accord, je pense. Et donc, ouais, comme Michael dit, sacré, sacré, hein. Ça, c'est clair, hein. Ben, je vais vous faire écouter. Il y a mon épouse qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. Et elle me dit, fais écouter une chanson. C'est une chanson qui dit que les pensées sont libres. C'est une chanson qui aurait été inventée ou qui aurait eu beaucoup de succès auprès des Prussiens pendant les guerres napoléoniennes contre eux. Napoléon était quand même comme un dictateur, hein, en Europe, qui a massacré beaucoup de monde. Et comme toujours après toute crise, comme par exemple Jovanovic raconte, l'écrivain et journaliste, il dit souvent que toute planche à billets amène des dictateurs, ou toute grosse crise amène des dictateurs. Et ben, pendant Napoléon, il y avait cette chanson qui avait un grand succès chez les Prussiens, victimes de ce dictateur, Napoléon. Je vais vous faire écouter. Donc ça, c'est une reprise par I Mouvrini, des Corses, des chanteurs corses exceptionnels. Et donc je vais vous faire écouter. Je ne sais pas si vous allez bien l'entendre, mais vous avez plusieurs reprises. C'est un sur YouTube, hein. Écoutez si vous l'entendez. Je vais mettre au plus fort. Voilà. Donc voilà, je suis tout ému de cette chanson. Donc c'est vraiment pour dire qu'on est, voilà, on est libre de penser. Il n'y a personne qui pourra nous enlever ça. Même si ils veulent essayer de nous enlever ça aussi.
il y a, c'est triste à dire, mais ils sont dans cette démarche. Hein, donc aujourd'hui, ils sont dans la démarche de juger les opinions, des différentes choses comme ça. Donc c'est très grave, hein, ou de cataloguer les gens selon leurs opinions. Au Canada, il y a eu un politicien ou un haut placé qui a dit qu'on n'aurait pas le droit de prier carrément. Hein, de quoi il se mêle. Hein. Euh, donc là, on vit vraiment des temps parmi les plus sombres et là-dedans, on doit, je dirais, il faut qu'on vive entre nous, qu'on fasse très attention. Hein, donc c'est un avertissement, qu'on fasse très attention à ce qu'on écrit dans les réseaux sociaux, parce que ils peuvent suivre, c'est tout enregistré et comme vous avez vu avec mon cas, ils sont capables de mettre des gens en prison juste pour des écrits, des coups de colère ou des écrits que vous avez écrits peut-être juste pas, en pensant que c'est pas trop grave, mais que eux peuvent mal interpréter et parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sens de l'humour, hein, ils sont pas comme nous, hein, c'est un autre monde, le monde de la justice, je peux vous dire, c'est pas très rigolo. Euh, donc, s'ils ont envie de nuire à quelqu'un, euh, alors là, ils n'ont pas de sens de l'humour. Hein. Donc, il faut faire très attention. On est libre de penser et autant, comme je dis souvent, on est encore libre de s'occuper de fruits et de légumes. Hein, de parler de fruits et de légumes aussi. Ah, donc, autant s'occuper de fruits et légumes et d'électroculture. Et si vous avez vu mon dernier post là, ou partage, un des derniers, ah, c'est pas le dernier, mais il y en aura d'autres, hein, mais autour ouais, des conférences de Rudolf Steiner, il a dit que voilà, on va vivre, il y aura un certain temps dans le monde où dès qu'on va évoquer l'esprit, l'âme, on va être considéré, donc les énergies subtiles, les énergies, euh, ben, on va être considéré comme des malades mentaux par les autres qui ne veulent pas entendre parler de ça, hein. Donc qui n'ont aucune conscience de ça. Donc il faut, je pense que on s'approche de ces temps-là, hein, quand on voit comment ils traitent les gens et les religions. Je pense que le monde a besoin de ce lien sacré, de ces prises de conscience du sacré et des énergies subtiles, de l'âme, de l'esprit, de tout ce qui nous est enseigné dans ces textes anciens et sacrés. Et, et je pense que la violence et les problèmes dans la société viennent justement de qu'on n'est pas assez conscient de tout ça. Et les problèmes en France viennent justement symboliquement ouais, de la Révolution où ils ont coupé la tête au roi et donc ils ont coupé le lien, la connexion avec le ciel, on va dire. Oui. C'est parce que le roi, il était le lien entre le ciel et la terre, entre le ciel et la population, on va dire, d'une certaine façon. C'est symbolique, hein, mais c'est très important. Et je pense qu'on doit tous retrouver une certaine, on doit tous se reconnecter d'une certaine façon. Mais ça va pas être évident dans cette société. Hein. Ça va vraiment pas être évident. Et c'est tout à fait ce n'est pas antinomique avec une vision très cartésienne et rationnelle. Un exemple, vous avez M. Charbonnier qui écrit des livres sur les expériences d'expériences près de la mort. Hein. Donc il est anesthésiste et il a recueilli énormément de témoignages de personnes qui ont vécu
les expériences près de la mort, et c'est très intéressant, ça peut enrichir nos vies, nos visions de ce qui est important dans la vie aussi. Mais ça, il y a une certaines personnes non connectés, je dirais, ah, bah, ils veulent absolument pas qu'on prenne conscience de ça, qu'on s'occupe de ça, parce que sinon, quelque part, ils perdent du pouvoir. Ils veulent que chacun reste dépendant. Et nous, on est pour l'indépendance et la liberté. Ça, que ce soit clair sur toutes ses formes, hein. Et donc cette chanson, elle est vraiment très émouvante dans les temps qui se jouent aujourd'hui, hein. Donc il n'y a pas plus qui a partagé la chanson. Là, vous avez aussi d'autres, des Imouvrini, hein, qui le chantent remarquablement bien. Voilà. Ben, la prochaine fois, je vais vous faire, dans une prochaine vidéo, je vais vous partager cet article que j'ai trouvé, hein. Et l'électroculture, si on en parle, c'est aussi pour la liberté, parce que ça a été tellement censuré, ignoré depuis des dizaines d'années, hein. Donc on en a déjà parlé de ça, hein, souvent, et on va encore en reparler pour insister, parce que ce n'est pas normal, et on est tous là pour faire vivre. L'électroculture n'a jamais rien fait de mal à la société, donc il faut vraiment le remettre à l'honneur et développer ces techniques, parce que ça résout tous les problèmes dont on nous dit de réchauffement climatique, etc., etc. Même si je considère que le réchauffement climatique n'existe pas, qu'il y a des perturbations climatiques, ok, ça je suis d'accord, mais pas de réchauffement, hein, peut-être temporaire dans telle région, oui, mais n'importe, mais toute cette propagande climatique et les mesures qu'ils veulent prendre, bah, quelque part, on peut les résoudre avec des techniques d'électroculture. Donc là, ils ne peuvent pas dire non. Donc là, on peut développer, on peut en profiter, même avec leurs propres mensonges, on peut en profiter de développer l'électroculture, hein, et ils n'ont aucun argument contre, hein. Ça peut que faire du bien, ça peut que résoudre, on peut que être pour œuvrer plus en harmonie avec la nature et développer la biodiversité et développer en même temps les récoltes et la qualité des récoltes et la santé. On peut que être d'accord avec ça. Euh, et donc là, il y a un article, Nouvelle méthode de culture électrique, le géomagnétifère, et c'est un article du 15 avril 1893 dans le magazine L'Illustration, numéro 2616, page 287. Vous voyez, regardez là. Vous voyez. Donc après, vous ne verrez pas, mais je vous montre là l'image ah voilà. Je ne sais pas si vous voyez l'image d'un grand, ce qu'on appelle un géomagnétifère. C'est une grande antenne type atmosphérique dans un champ, vous voyez, avec des fils ici enterrés dans le champ. Très haut, hein. Je pense qu'il était à 12,50 m, hein, le géomagnétifère. Donc là, je vais vous lire cet article qui est historique dans un prochain live, hein. Donc, pas faire trop long pour ce live, mais voilà, il est préparé, hein. Donc, c'est aussi un bijou, hein, sur l'histoire de l'électroculture qui va vraiment être très intéressant. Et on retrouve là, regardez, là, quand on regarde, il y a peut-être un clin d'œil quelque part, hein, c'est là. Vous voyez l'antenne, hein, de géomagnétifère, on voit l'antenne là. Et après là, on voit derrière comme des huttes ou des tas de paille, peut-être, probablement. Ils stockaient la paille dans les champs comme ça. Mais ça fait comme un cône. Vous voyez, et maintenant on s'occupe de cônes. Ah, c'est quand même fou ça, c'est quand même super ça. Ben voilà, donc voilà. Ben, j'espère que ça vous a intéressé ce témoignage, et pensons à tous ceux qui sont mis en prison, qui sont mis
dans les asiles psychiatriques simplement parce qu'ils veulent faire du bien à l'humanité, à notre société. Soutenons-les, prions pour eux, pour que tout ça s'arrête ou pour qu'ils trouvent une solution, pour qu'on trouve des solutions à leur cas, que la justice retrouve euh, de bon sens, on va dire. Voilà. Donc, voilà, pour les protéger, les soutenir, surtout qu'ils se sentent au moins soutenus par la population, par nous, hein, voilà, par les gens qui ont soif de liberté. Voilà. Ben, merci beaucoup à vous tous. À bientôt. Au revoir, bonne nuit, bonne soirée, hein. Merci beaucoup, hein. Ouais. Ah, je suis encore là. Et je sais même pas où je dois arrêter le live. Ah oui, j'ai trouvé le bouton. Ouais, voilà. Bah, merci, à bientôt, hein. Salut.